Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Nouvelle édition avec vous, Brahim Azouz, bonjour. Bonjour Hakim, bonjour à tous. L'ANP qui renforce ses infrastructures sanitaires. Le général d'armée Saïd Chengriha a inauguré hier plusieurs services et un hôpital en première région militaire pour la prise en charge du personnel militaire et des citoyens civils. Tougour se dote d'un nouvel hôpital de 240 lits réalisé en normes modernes. Il a été inauguré par le ministre de la Santé. Au lendemain des incendies ayant touché les régions ouest de la wilaya de Tipaza, une commission technique a été installée. Sa mission, évaluer les dégâts. L'entité sioniste bloque 4000 camions d'aide d'urgence à Raza depuis le cessez-le-feu et l'ONU dénonce ce blocage malgré les demandes de 9 organisations. L'ANP renforce ses infrastructures sanitaires. L'importance de ces réalisations soulignée par le général d'armée Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'ANP, qui a inauguré hier 2 nouvelles infrastructures sanitaires en première région militaire. La cérémonie s'est déroulée au niveau de l'hôpital militaire de Ain Aja. Ces nouvelles acquisitions comprennent des services et un hôpital militaire universitaire régional mixte à Blida qui assurera la prise en charge médicale aussi bien des personnels militaires que des citoyens civils. Ces infrastructures s'inscrivent dans le cadre des célébrations commémorant le 71e anniversaire du déclenchement de la glorieuse révolution et dans son allocution, le général d'armée Saïd Chengriha a souligné que le système de santé militaire s'adapte aux nouvelles exigences et défis sanitaires. On écoute un extrait de son intervention. À cet égard, il convient de souligner que ce qui a été concrétisé sur le terrain dans le secteur de la santé militaire ou ce qui est en voie de l'être reflète sans aucun doute l'attention particulière que nous accordons au domaine de la santé militaire conformément aux hautes orientations de Monsieur le Président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale. Ces réalisations constituent des témoignages éloquents de la force de détermination qui nous anime pour atteindre les objectifs fixés, notamment en ce qui concerne l'adaptation contenue dans notre système de santé militaire aux nouvelles exigences du format de bataille et aux défis sanitaires émergents. Dans cette optique, nous avons également veillé à fournir les ressources humaines qualifiées nécessaires à nos structures sanitaires capables de gérer les services médicaux spécialisés et d'exploiter les équipements médicaux avancés, médecins généralistes, spécialistes, chirurgiens, infirmiers et techniciens, tous dotés d'une formation de haut niveau afin d'assurer les plus hauts standards de prise en charge médicale pour les personnels et leurs ayants droit. Et on reste avec la santé. Bonne nouvelle pour les habitants de Tougourt et les autres wilayas du Sud. Un Tougourt qui se dote d'un nouvel hôpital de 240 lits réalisé en normes modernes. Cette structure est inaugurée hier par le ministre de la Santé qui a rappelé l'importance de cette réalisation pour les habitants de la wilaya et les régions limitrophes. Ahmad Dafer. Le ministre de la Santé, le professeur Mohamed Sadiq Aitmi Saoudan, déclare que sa visite s'inscrit dans le cadre du programme du président de la République visant à garantir l'accès aux soins de santé de façon équitable à tous les Algériens. C'est bien sûr d'améliorer le système de santé, surtout dans les wilayas du sud et de Haut-Plateau, pour une équité concernant les services de soins, santé pour la population algérienne. Lors de l'inauguration de l'hôpital de 240 lits à El Moustarbel, le ministre a exprimé sa pleine satisfaction quant à la qualité des prestations de soins et a déclaré que ce nouvel établissement apportera une valeur ajoutée au secteur de la santé de toute la région du Sud. Plusieurs spécialités de chirurgie, de médecine, un service de radiologie extrêmement bien équipé, un service de biologie aussi, un service de réanimation de très grande qualité avec un équipement très moderne. Alors la particularité de la wilaya de Tougourt, c'est que tous les établissements sont extrêmement bien numérisés. Les personnels de santé arrivent à gérer très bien la numérisation, donc le dossier électronique du malade, et ça c'est très encourageant. Interrogé sur la possibilité de transformer l'hôpital de 240 lits en CHU, le ministre répond que cela nécessite tout un processus qu'il faudra engager. En revanche, le professeur Aitmi Saoudan déclare que pour le moment, il pourrait être rattaché à l'hôpital de Ouargla. De Tougourt à Mardafour pour Alger Chaîne 3. Au lendemain des incendies ont touché des régions ouest de la wilaya de Tipaza, une commission technique a été installée. Sa mission, évaluer les dégâts dans les secteurs de l'agriculture, le patrimoine forestier et les réseaux téléphoniques et électriques notamment. Ces incendies ont été, pour rappel, circonscrits après 36 heures d'efforts des équipes de la protection civile appuyées par les éléments de l'ANP vendredi dernier. La wilaya d'Alger annonce quant à elle l'ouverture d'une enquête pour déterminer les causes de l'effondrement partiel d'une bâtisse vendredi soir à Hussein-D qui a fait un blessés. Les habitants de l'immeuble sont temporairement relogés dans un hôtel, indique la wilaya d'Alger.
Des étudiants en intelligence artificielle et en mathématiques appliquées, des profils très demandés. Et ils sont très recherchés par les entreprises et ils ont la possibilité d'être d'ailleurs recrutés directement. Et il s'agit donc de ces étudiants des écoles d'intelligence artificielle et de mathématiques appliquées, promotion juin 2026. Le ministre de l'Enseignement supérieur leur a annoncé la bonne nouvelle en présence hier et des responsables de plusieurs entreprises qui leur offrent cette opportunité. Un espace dédié au recrutement a été également inauguré hier au pôle universitaire de Sidi Abdallah. Le compte-rendu de Smaïl Mimoudi. Le marché du travail s'invite aujourd'hui à l'École supérieure des mathématiques et à l'École supérieure de l'intelligence artificielle. Plusieurs entreprises nationales et multinationales sont venues recruter directement les futurs diplômés. L'Adjouzi Mohamed Lamine, conseiller du PDG d'Algérie Télécom. On est présent afin de voir les potentiels, de recruter 43 profils recherchés dans l'IA et les mathématiques. On va essayer d'élargir nos conventions, celles de cybersécurité, nanotechnologie, des systèmes indépendants. L'entreprise Huawei est également présente pour attirer de jeunes talents en intelligence artificielle et en mathématiques. Adel Hadji sont responsables des relations publiques. L'entreprise a un mémorandum d'entente avec le ministère de l'Enseignement supérieur et aussi avec plusieurs universités et grandes écoles en Algérie. Et là, dans ce salon d'embauche, pour présenter son programme de recrutement, son programme de formation et rechercher les talents dans les domaines des TIC, des télécoms, de l'intelligence artificielle, de la cybersécurité. On a présenté aujourd'hui plusieurs offres de recrutement, mais aussi des offres de formation. Les étudiants des deux écoles se disent ravis de ces opportunités professionnelles. On a pu discuter avec des chefs d'entreprise. Grâce à ça, on pourra trouver plus d'opportunités dans un futur très proche. C'est une opportunité pour nous, pour rencontrer les différentes entreprises, domaine pétrolier, physique, télécom, les banques, les assurances. Ça nous ouvre les portes, un stage plus, le recrutement. Un tel recrutement mené au sein même des établissements envoie un signal fort, encourager les jeunes à viser l'excellence et à s'orienter vers les filières d'avenir. Et Algérie Post est à la recherche justement de tels profils pour moderniser ses services. Aboubakar Bellou, le chef de cette division au niveau de GIE Monétique spécialisé dans la régulation du système monétaire interbancaire. Il est au micro de Smaïl Mimouni. On a besoin de tout ce qui est intelligence artificielle, tout ce qui est solution analyse de données. C'est l'occasion idéale pour faire connaître les besoins en termes de compétences dont a besoin le système de paiement électronique pour garantir la sécurité de ces systèmes, le garder à son plus haut niveau de garantie, intégrer des solutions nouvelles d'intelligence artificielle dans le domaine de la lutte antifraude, de la sécurité. On a discuté avec des étudiants. Le profil idéal, il est là à travers ces écoles de mathématiques, ces écoles d'intelligence artificielle, ces écoles de cybersécurité. C'est des profils qui répondent très bien aux exigences. Et il y a également ces stagiaires qui excellent dans leur métier. Ils ont la chance de mettre en avant leur savoir-faire lors des Olympiades des métiers qu'organise le ministère de l'Enseignement et la formation professionnelle. La compétition débutera demain au village méditerranéen d'Oran. L'événement s'étalera sur 5 jours. Les détails avec Hajam Saoudi. Il se rend 550 jeunes à se surpasser pour la première édition de World Skills Algeria 2025. Pendant 4 jours, ces finalistes rivaliseront dans 44 spécialités réparties sur 6 grands domaines: construction et travaux publics, technologie de l'information, services, arts créatifs et mode, ingénierie, fabrication, transport et logistique. Chaque performance sera évaluée selon des standards internationaux. Un jury d'experts nationaux et étrangers sera présent dès le premier jour, nous dit la ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnel, Nessima Arhab. Il y aura un déroulé technique des finalistes qui vont être mis en situation réelle, chacun selon sa spécialité. On a un jury composé de professionnels du secteur de la formation professionnelle, mais aussi d'opérateurs économiques. Ça nous permettra à la fin d'avoir non seulement une sélection, mais aussi une analyse constructive sur tous les métiers et sur le niveau des compétiteurs. Des médailles d'or, d'argent et de bronze récompenseront chaque spécialité. Des prix d'excellence valoriseront les projets les plus innovants. Les visiteurs auront accès à des espaces interactifs et découvriront les métiers de demain. La capacité d'accueil est estimée à 60 000 personnes. Et pour les 300 finalistes, la ministre le confirme, ils auront la possibilité de participer à World Skills International, représentant l'Algérie sur la scène mondiale.
Et si vous êtes un client d'Algérie Post, cela vous concerne. Algérie Post qui met en garde ses clients contre le partage de toute information personnelle liée à la carte classique, notamment le code de vérification OTP envoyé par SMS. L'entreprise ne contacte jamais ses clients par téléphone ou par tout autre moyen pour demander ce code ou toute donnée confidentielle et appelle ses clients à ne pas répondre à tout appel ou message suspect prétendant appartenir à l'établissement. 8h10 à Raza, l'aide alimentaire n'arrive toujours pas à des quantités suffisantes. L'entité sioniste qui bloque 4000 camions d'aide d'urgence à Raza depuis le cessez-le-feu du 10 octobre et l'ONU dénonce ce blocage malgré les demandes de 9 organisations partenaires. L'aide humanitaire comprend des tentes, couvertures et kits de cuisine. Par ailleurs, l'UNRWA a déclaré que les pluies rendent la situation dans la bande de Raza encore plus désespérée et les familles se réfugient où elles peuvent, y compris dans des tentes de fortune. Pendant ce temps, le Conseil de sécurité de l'ONU se prononcera demain sur un projet de résolution américaine endossant le plan de Donald Trump sur Raza. Le projet de texte, plusieurs fois modifié, prévoit notamment de donner un mandat jusqu'à fin décembre 2027 à un comité de la paix censé être présidé par Trump et d'autoriser le déploiement d'une force de stabilisation internationale. Les membres de la communauté sahraoui sont sortis hier dans une grande marche dans la capitale espagnole pour dénoncer les accords de Madrid signés il y a 50 ans et défendre le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination et à l'indépendance. Le peuple sahraoui déterminé à poursuivre sa lutte contre l'occupant marocain jusqu'à l'indépendance, a déclaré le représentant du Front Polisario en Espagne, Abdellah Arabi. Au Maroc, forte mobilisation hier de la jeunesse Gen Z 212 pour réclamer justice dans l'affaire de l'assassinat de 3 jeunes victimes de violences policières près d'Agadir. Les Chiliens votent ce dimanche pour élire leur président. Jeannette Jara, candidate de la coalition du centre-gauche au pouvoir, arrive en tête des sondages devant son rival d'extrême droite, José Antonio Cast. Le Chili est un pays riche en cuivre et en lithium, mais reste l'un des plus sûrs du continent, mais la criminalité a sensiblement augmenté ces dernières années. Et aux États-Unis, sous pression pour faire baisser le coût de la vie pour les Américains, Donald Trump a annulé des droits de douane qu'il a lui-même imposés sur plusieurs produits de tous les jours, comme le café, les avocats, la banane ou encore le bœuf importé. Et on termine avec le football et en prévision du match amical des A-Prime face à l'Égypte demain. Les 2 joueurs de la sélection nationale, Naufal Khassef et Aboubakar Bedran, déclarent forfait. Le sélectionneur Majid Boughara a fait appel au service du défenseur du CS Constantine Houari Baouch qui a rejoint le groupe Caire. Et puis en football féminin, je vous rappelle la victoire de la JS Kabylie qui a remporté la Super Coupe d'Algérie après sa victoire face au CF Akbou sur le score d'1-0. C'est la fin du journal. Merci d'avoir suivi la météo sur les Azental.